billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui est une journée spéciale. Nous sommes le 10 du mois béni de Ramadan et cette journée est attribuée à Bibi Khadija alayhi salam. Qui est Bibi Khadija alayhi salam? C'est la première femme du prophète. C'est la mère de Bibi Fatima alayhi salam. C'est la mère des croyants. Aujourd'hui, nous allons regarder l'histoire de notre prophète et de Bibi Khadija et en tirer la morale de la coopération. Nous allons regarder les différentes formes de coopération, quels sont les différents partis et les différentes qualités nécessaires pour avoir des coopérations fructueuses, et nous allons regarder le résultat de la coopération entre notre saint prophète et Bibi Khadija. Regardons maintenant l'histoire de Bibi Khadija et de notre saint prophète. Mais tout d'abord, j'aimerais citer un verset du Coran qui qualifie notre prophète. Sourate 68, verset 4. Et tu es certes d'une moralité imminente. Ce verset sera important dans l'histoire qui va suivre. Abu Talib va voir le prophète et lui indique que Khadija, qui est une grande marchande, une commerçante reconnue à travers tout le Hijaz, le monde arabe, même avant la révélation prophétique, et qui a donc plusieurs caravanes, Abu Talib va voir le prophète et va demander au prophète d'être l'un des guides, l'un des chefs de caravane de Khadija, parce que Bibi Khadija cherchait des chefs pour ses caravanes. Le prophète demande à Abu Talib de régler cette affaire avec Khadija, de lui en parler. Bibi Khadija répond rapidement au prophète et accepte la candidature du prophète basée sur le fait que le prophète a une réputation. La réputation d'être sadiq, d'être amin, d'être véridique et d'être juste. Ensuite, Bibi Khadija dit à Abu Talib qu'elle va assigner 2 serviteurs au prophète pour qu'ils soient son support lors de son voyage. Et à côté, elle charge un serviteur nommé Maïsara de surveiller le prophète. Lorsque Maïsara vient faire son rapport, le premier rapport à Khadija, il lui commence par lui dire que le prophète a déjà doublé les profits qui étaient attendus de cette caravane. Bibi Khadija, au lieu de se réjouir des profits qu'elle a tirés de cette entreprise, va immédiatement demander non pas le profit que la caravane a généré, mais la moralité et le caractère du prophète. Elle interroge Maïsara sur le caractère du prophète. Maïsara répond alors que pendant les transactions, alors même que les transactions battaient leur plein, il arrivait que le prophète aille s'isoler pour aller méditer. Lorsque les échanges s'envenimaient, que les échanges devenaient colériques, que les échanges devenaient intenses, le prophète, lui, restait toujours calme. Il ne s'énervait jamais et maintenait la tête sur ses épaules. Ensuite, quand on lui demandait de jurer sur les divinités pour attester de sa moralité et de son engagement, il refusait de jurer sur les idoles. Khadija fut très heureuse de ce compte-rendu et elle libéra Maïsara, sa femme, lui donna 2 chevaux, 200 dirhams ainsi qu'une robe. Avant de progresser sur le sujet de la coopération, nous pouvons déjà noter le fait que Bibi Khadija était déjà en train de regarder non pas les profits que pourrait rapporter cet homme qui était son employé, ici le prophète Mohammed alayhi salam, mais sa moralité. Et le prophète lui aussi était sûrement au courant de la moralité et du statut de Khadija au sein des tribus arabes. Bien, maintenant rentrons dans le sujet. Qu'est-ce que la coopération? La coopération, c'est une entente entre plusieurs camps ou partis pour entreprendre des actions et des projets et des transactions qui seront bénéficiaires aux différentes parties ou à une cause plus noble. Pourquoi a-t-on besoin de la coopération? Parce que nous, en tant qu'individus, nous sommes limités dans les actions que nous pouvons entreprendre pour améliorer notre situation, la situation de notre communauté ou la situation de notre famille, ou même faire avancer une cause qui dépasse notre situation. La coopération permet aussi à une société d'être plus flexible, c'est-à-dire qu'elle permet la spécialisation de ses membres. Le marchand peut rester marchand,
Le potier peut rester potier et travailler sur ses techniques de poterie. Le soldat peut rester soldat et s'entraîner et être plus efficace. Le porteur d'eau peut demander à l'architecte de lui faire des canaux d'irrigation. Le fermier peut se concentrer sur sa ferme et ainsi augmenter le rendement. Une société progresse par la coopération et la coopération est la base principale de la plupart des sociétés avancées. Maintenant que nous savons à quoi sert la coopération et maintenant que nous savons quels sont pour quels besoins nous coopérons, regardons les objectifs de cette coopération. Nous pouvons les ranger dans deux grandes catégories. Les objectifs qui sont vertueux et licites, et les objectifs qui sont illicites. Il est important pour nous, musulmans, de nous concentrer et de coopérer sur les projets qui sont vertueux et qui sont licites, et de ne pas nous concentrer et de ne pas coopérer, de ne pas nous encourager à investir dans des projets illicites. Maintenant que cela est clair, regardons un peu les différents types de coopération. Il y a la coopération transactionnelle, la coopération marchande. Pour que cette coopération soit réussie et qu'elle fonctionne, sur le long terme du moins, il est important que les parties soient honnêtes et que l'obtention de ces gains monétaires ou marchands soit licite, honnête selon certaines règles. C'est-à-dire qu'elle ne vole pas de la valeur à quelqu'un, qu'elle ne cause pas du tort à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que dans notre religion, par exemple, l'usure est interdite, car on ne peut pas profiter monétairement de notre voisin. Revenons à l'histoire du prophète et de Bibi Khadija. Notre prophète, nous connaissons sa moralité. Il était amin, il était sadir, il disait la vérité et il était juste. Khadija l'a chargé de diriger sa caravane. Pourquoi ? Parce que c'était ses qualités. Et donc voilà qu'on a ici des parties qui sont honnêtes. Une maître de caravane qui est honnête et qui rétribue ses employés et ses servants généreusement, et un maître de caravane qui lui va s'acquitter de son devoir, qui remplit ses différents engagements de façon honnête et les profits augmentent. Voilà la clé de coopération fructueuse, qu'elle soit monétaire ou personnelle. Car la coopération entre notre saint prophète et Khadija ne s'est pas arrêtée à la coopération monétaire ou professionnelle. En effet, c'est devenu une coopération maritale. Pourquoi Khadija a demandé la moralité de notre saint prophète alayhi salam ? C'est parce qu'elle s'est mise à l'envisager comme un potentiel compagnon de vie. Et le prophète aussi regardait la moralité de Khadija lorsqu'il l'a envisagée comme compagnon de vie. L'humilité du prophète était avérée, sa spiritualité était avérée dans les affaires marchandes, il allait méditer, ses qualités morales étaient connues de tous. Il en avait même reçu des surnoms. Combien nombre d'entre nous voudraient que la plupart de sa famille ou de ses amis ou même de ses collègues le connaissent sous des épithètes ou des noms ou des titres qui soient aussi généreux, qui soient aussi valeureux que les titres dont était affabulé notre saint prophète. Et là, notre dame, qui est donc la mère des croyants, va demander notre saint prophète en mariage. Et en ce qui concerne la dot, elle ne va pas en demander une très grande, car l'argent n'est pas la base de cette relation. Ce qu'elle recherche, c'est la moralité. Et ce qu'elle fournit au prophète, c'est un soutien marital, domestique absolu. Elle va consacrer l'ensemble de sa fortune, l'ensemble de son pouvoir, l'ensemble de son influence à aider son mari, tandis que notre saint prophète alayhi salam se concentre sur la mission prophétique. Notre saint prophète n'aura donc aucun souci à se faire au niveau domestique, il n'aura aucun souci à se faire à tout autre sujet que sa mission prophétique, que répandre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que d'apporter la salvation au monde. Et quelle est la conclusion de cette entreprise maritale ? Quelle est la conclusion de cette relation ? Eh bien, elle est simple. C'est Bibi Fatima alayhi salam. C'est la dame, c'est Sayyidatun Nisa al-Alamin. Elle qui va diriger sur toutes les femmes du monde. Quelle est la descendance de Bibi Khadija alayhi salam ? En petits-enfants, elle a Hassan et Hussein, Sayyid al-Shabab et Ahl al-Jannah. Regardons
la lignée de notre saint prophète. Regardons la lignée de Khadija alayhi salam. N'est-ce pas là l'œuvre, n'est-ce pas là le succès d'une entreprise maritale? Et mes chers frères et sœurs, je conclurai là-dessus. Que ce soit dans vos entreprises professionnelles, que ce soit dans vos entreprises personnelles, cherchez l'objectif licite et vertueux. Ensuite, cherchez des parties honnêtes et vertueuses, des interlocuteurs honnêtes et vertueux. Et recherchez surtout la vertu. Une fois que vous aurez ces trois ingrédients, votre entreprise, Inch'Allah, connaîtra le succès tel que nous le voyons dans l'histoire de Bibi Khadija et de notre saint prophète. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.